Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon version blanche 2. Alors c'est surtout pour présenter l'aspect qui consiste après la ligue. Beaucoup de gens disent les jeux Pokémon, une fois que j'ai fait la ligue, j'ai tout fini. Et surtout dans... Alors c'est faux. Une fois qu'on a tout fini, on a tout fini. Mais surtout dans Pokémon version blanche 2, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Comme des petites quêtes optionnelles et autre chose. Alors on va voir un peu tout ça. Donc je vais plus travailler sur l'aspect capture des légendaires. Donc Pokémon version blanche 2. Alors je vais commencer par une chose qu'on a attendue dans Pokémon version blanche et noire. Donc Keldeo. Donc on peut recevoir par cadeau mystère jusqu'au 12 février 2013. Je ne connais pas exactement le début de l'offre. À confirmer pour 12 février, je suis plus très sûr. Bon, en tout cas, je viens de recevoir par cadeau mystère. Je ne l'ai pas encore récupéré au centre Pokémon. Donc on va continuer tout de suite. Alors non. Donc après la cinématique de fin de la ligue, donc j'avais capturé les trois. Donc après la cinématique de fin de la ligue, on se retrouve à Pavonnet, le village de départ, où il y a le professeur Keteleria, son père, donc qui vient nous parler d'une amélioration du Pokédex, je me souviens très bien. Et donc de notre rival, donc moi je vais baptiser Sacha, de notre rival qui vient nous dire qu'il a vu un Zoroark pas très loin, donc à la route Victoire. Mais ça, je suis désolé, mais je l'ai déjà fait, donc je ne le ferai pas. Peut-être l'aspect Kyurem et la fusion. Bon, donc je vais commencer avec cette partie de Keldeo. Alors donc déjà, on va les récupérer au centre Pokémon, donc comme tous les cadeaux mystères. Ah, le petit livreur bleu qui vient nous annoncer le Keldeo. Alors, bonsoir, vous devez être Pierre. J'ai reçu un cadeau pour vous, le voici. Votre équipe est au complet, zut. Vous ne pouvez pas le récupérer pour l'instant. Bon alors déjà, on va déposer. Alors pour l'aspect que je vais vous présenter, vous aurez besoin des trois Pokémon Terrakium, Viridium et c'est qui le dernier Cobaltium, voilà. Donc Terrakium, Viridium, donc vous pouvez les capturer. Si vous les avez battus, il vous faut rebattre la ligue pour pouvoir les recapturer à leur endroit d'origine. Donc équipe Pokémon, donc je vais déposer 4 pour prendre les 3 Terrakium, Viridium et Cobaltium plus Keldeo. Donc je vais déposer, non pas des flaisans, il me sert pour vol, donc je vais déposer mon Faramp. Je vais déposer mon Rotiflamme. Je vais déposer mon Zoroark. C'est difficile de faire des choix comme ça. Alors, et je vais déposer mon Lucario. Il me reste mon Métallos et mon déflaisant que j'ai gardé pour pouvoir faire vol. Désolé. Alors ensuite on récupère rapidement. Allez. En premier Cobaltium. Ensuite Terrakium. Et enfin Viridium. C'est important pour la suite. Vous verrez pourquoi. Enfin c'est important. C'est pour vous montrer quelque chose qu'on peut faire avec Keldeo qui est sympa. Donc déjà on va récupérer les médailles. Pierre, je t'attendais, mes plus chaleureuses félicitations. Et voilà là, une nouvelle médaille. Donc la médaille archiviste expert. Tiens, en voilà encore une. Top de Sinnoh. Donc je crois que c'est pour le Pokémon Noir Tournament. Bonsoir, vous devez être Pierre. J'ai reçu un cadeau pour vous, le voici. Je reçois Keldeo. On va voir rapidement. Vite. Ouais, Keldeo qu'on reçoit. J'ai reçu aussi Genesect à la sortie de Pokémon version blanche 2. Vous pouvez avoir Genesect en cadeau mystère. Keldeo. Résumé. Alors, pressé de nature. Niveau 50. Dans une Dream Ball. Type haut combat. Provenance, endroit superbe, coquin. Bref. Alors, pour les stats, ouais, bon. En attaque spé, c'est pas mal quand même. 147. Il est pas super fort. Bon, alors, lame sainte, danse lame, hydrocanon, aquajet. Bref.
cœur noble en capacité spéciale. Et ruban cadeau en objet. 0,1. Oh bon, ça va, c'est bien. Et ben alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, tout d'abord, pour cette première Keldeo qu'on va enfin commencer, on va aller à Amaïd, donc la deuxième ville. Donc, voilà. C'est parti. Mais que peut-on faire avec ce Keldeo? Après cette partie, je vous montrerai comment on capture les 3 craies. Donc, craie fadée, craie elfe et craie follet. Donc à Amaïd, vous allez à la maison de Goya. Ensuite, là, il y a un petit passage. Vous passez derrière, vous avancez. Et où arrivez-vous? Quel est cet endroit? Donc, on continue. C'est forêt perdue. Et là, vous arrivez devant un rocher. Qu'y a-t-il? Donc ce rocher. On va lui parler. Et oui, on parle au rocher dans Pokémon. Le rocher présente 3 fissures au contour net. Moi j'en vois 4, mais bon. Votre Keldeo semble vouloir sortir de sa Pokéball. Voulez-vous le laisser sortir? Non, je suis sadique. Si. Ouais, mon petit poney. J'aurais pu l'appeler Petit Poney. Keldeo, t'en vas pas? Attends, t'es un légendaire, quoi. Pourquoi pas? Non, je l'appellerai pas Petit Poney. Ça va, Keldeo. Qu'est-ce qu'il fout? Il parle au rocher, lui aussi. Ah! Le rocher lui a répondu. En voyant les états déterminés que sont Cobaltium, Viridium et Terrakium ont gravé à même la roche, Keldeo se souvient de l'amointe. Keldeo ne peut pas apprendre. Ah! On apprend une capacité l'amointe. Alors, 10 pp, catégorie pouvoir spécial, pouvoir 85, précision 100. Bah... Ouais, parce qu'il est plus fort en capacité spéciale, donc je remplace par l'âme sainte. Oui. Je me demande bien à quoi ça sert. Et... Mais l'apparence de Keldeo. Oh là là. Il va faire une fusion à la Dragon Ball. Le petit poney. Oula. Keldeo, avec cet aspect décidé, a plus que jamais l'air de vouloir en découdre. Ouais, ça vient, reviens dans ta Pokéball. Qu'est-ce qui a changé? On va voir ça tout de suite. Alors, Keldeo. Résumé. Pressé. Bon, déjà, son aspect a changé. Je vous le montrerai dans un combat. Donc, vous avez pu le voir un peu. Ses stats n'ont pas changé. Je sais pas exactement ce qui a changé, je me renseignerai. Donc ça, c'était l'aspect avec Keldeo. Donc vous pouvez faire ça. Je suppose que vous pouvez rechanger la forme de Keldeo si elle vous plaît pas. Bah, c'est ce que je vais faire. Ah, on peut pas rechanger? Si, je pense qu'on doit pouvoir, mais... Alors... Donc on va sortir, donc ça c'était la partie avec Keldeo. Donc on va sortir de cet endroit. Et maintenant je vais vous présenter comment capturer les 3 craies. Donc je pense pas les capturer devant vous, j'arrêterai devant eux. Quand je serai devant eux. Parce que une capture serait trop longue pour la vidéo. Donc acheter, donc déjà bien sûr avant toute capture, acheter un petit stock d'hyperbole. Prendre les bons Pokémon déjà. Je vais oublier. Donc on va déposer. Je vais garder Keldeo. Je l'aime bien Keldeo. Il est pas mal. Alors. On va déposer déjà. Donc je vais déposer Cobaltium. Allez vite. Donc je vous montre Keldeo, vous voyez, avec sa forme décidée. Donc ensuite vite on retire. Allez.
Donc, je vais retirer Faramp, Lucario et Zoroark. Rotiflamme, j'en ai pas spécialement besoin. C'est parti. Alors, tout d'abord, c'est toujours à Maïd, et oui, il se passe beaucoup de choses à Maïd. Alors, je me souviens plus exactement. Alors, je crois qu'il faut sortir d'Amaïd. Je me souviens plus. Attendez, j'ai un bug. Alors, je vais mettre en pause la vidéo. Voilà, me voilà de retour. Alors, désolé pour cette petite pause. Donc, je me suis rappelé. Donc, tout d'abord, il vous faut un Pokémon avec Surf. Donc, récupérer un 0-1 rapidement. Alors, on va déposer. Non, pas Keldeo, je l'aime bien. Je le trouve chouette. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le Pokémon Poney. Bon, après cette petite parenthèse, nous nous retrouvons avec un Azumarill qui maîtrise Surf, Hydro-Queue, Hydro-Canon et une autre attaque que j'ai oublié. Et nous nous retrouvons aussi pour aller à la route 20 qui se trouve après. Voilà. C'est parti. Ah, la musique d'Amaïd. On dirait la musique des fermes. Je sais pas pourquoi, une petite musique comme ça, une petite musique de berceuse, de ferme. Donc on va à la route 20, avec un Pokémon qui maîtrise Surf. Vous descendez. Attendez. Ça doit être quelque part par là. Alors. Oh, j'ai traversé un buisson sans me faire sauvagement attaquer par un Pokémon. Voilà. Vous allez ici. Ici, vous utilisez Surf. Donc vous allez sur l'eau, quoi. Vous montez votre Pokémon et vous vous faites attaquer. Pouce vert à celui qui se fait attaquer à la même case que moi. Un Azumarill. Non, un Azuri niveau 5. Attaque. Un Métalos. Et Métalos utilise piste au point. Et a gagné 2 points d'XP. Bon bref. Alors, donc vous vous dépêchez. Hop. Vous vous baladez. Et vous trouvez. Et vous vous perdez. C'est pas tout à fait le programme prévu. Alors. Ce que je trouve chouette avec Pokémon, c'est que avec Surf, et il me faut Cascade. Super génial, je vais lui reprendre Cascade. Viens ici. Alors, j'espère que je l'ai. Mais bien sûr que je l'ai. Azumarill. Apprends Cascade tout de suite. Surpuissance, voilà, c'était ça l'autre attaque. Mais en fait, ça sert strictement à rien, je pense. Hydro-Queue 90 et Hydro-Canon. Moi, je préfère oublier Hydro-Queue largement. Allez hop. Et voilà. En une demi-seconde, moi, Pokémon est capable de monter une cascade. Et de se faire à nouveau attaquer. Non, je vais fuir, j'en ai marre. Arrêtez de m'agresser, pitié. Franchement, vous avez... Je crois qu'un jour, je vais faire une image, parce que j'aime bien ça avec des sprites, où je vais représenter, je vais me balader et je vais foutre un Pokémon à chaque fois que je me fais attaquer. Ça va mettre image surchargée.
Allez, j'en ai marre. Je cherche une grotte qui est là. Donc entrez dans cette grotte et vous retrouvez votre professeur. Et vous remarquez que la grotte est la même que dans Pokémon Diamant. Et Perle et Platine, bien sûr. Enfin, le dessin au sol, en tout cas. Il faut vraiment que tu aies un Pokédex pour te retrouver à un tel endroit. Il flotte dans cette grotte une aura mystérieuse et indescriptible. Oh, on peut se balader. Il règne une étrange atmosphère. Voilà, Créelfe. Créelfe. Cré. Créfollet. Cré. Et Créfadé. Incroyable. Créelfe s'est enfui. Créfollet aussi. Et Créfadé aussi. Zut, c'est pas dit. Et Créfadé. Ah non, même Créfadé. Créelfe, Créfollet et Créfadé. Respectivement créateurs du savoir, de l'émotion et de la volonté. Je me demande bien où ils ont pu disparaître. Dis Pierre, tu as un Pokédex et tu as fait une promesse à ta mère et à moi. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Hop hop hop, en route. Et voilà, donc ça va. Donc je pense que on va arrêter cette vidéo aussi. Et dans la partie suivante, je vous présenterai la capture de ces 3 Pokémon légendaires. Bye.